Pourquoi les femmes tombent-elles davantage amoureuses des hommes qui les laissent partir? Ce n'est pas une question anodine. Il s'agit d'un schéma psychologique que beaucoup d'hommes ne parviennent pas à saisir avant qu'il ne soit trop tard. Elles semblaient perdre de l'intérêt, s'est éloignées, et toi, au lieu de supplier, tu as choisi le plus difficile, respecter son silence et continuer ta vie. Alors, quelque chose a changé. Elle a commencé à te voir différemment, à te chercher, à consulter tes réseaux sociaux, à sonder un retour, même si elle ne le disait pas ouvertement. Que s'est-il réellement passé dans son esprit? Marc Aurèle l'a exprimé avec sa sage franchise. Ce à quoi nous nous accrochons nous soumet, ce que nous lâchons nous libère. C'est pourquoi beaucoup de femmes ne tombent pas amoureuses de l'homme qui reste pour mendier, mais de celui qui a eu le courage de la laisser partir quand il n'était plus payé de retour. Dans cette vidéo, tu découvriras la dimension psychologique et philosophique la plus profonde du détachement masculin et pourquoi, bien souvent, c'est précisément cela qui éveille en elle un amour qu'elle ne savait même pas ressentir. Abonne-toi maintenant si ces idées résonnent en toi. Ici, nous n'enseignons pas la manipulation, nous parlons de transformation. Et si tu es prêt à écouter tout ce que j'ai à te dire, commente. Je suis prêt. Toutes les absences ne sont pas froides, certaines brûlent. Et parmi toutes les paradoxes de l'amour, celui-ci est l'un des plus déconcertants. Beaucoup de femmes tombent davantage amoureuses de l'homme qui les laisse partir. Pourquoi ? Marc Aurèle rappelait que l'âme ne suivait pas la logique externe, mais l'impression que les choses laissent en notre fort intérieur. Quand un homme se retire avec dignité, quand il cesse de supplier, d'insister, de poursuivre, il lance un message impossible à ignorer. Je n'ai pas besoin de rester là où je ne suis pas valorisé. Loin de clore l'histoire, cela la rouvre d'une manière qu'elle n'attendait pas. Soudain, l'homme toujours disponible devient une énigme. Le silence se transforme en miroir, et tout ce qu'elle croyait ressentir commence à vaciller, car le détachement conscient n'est pas de la froideur, c'est de l'amour-propre. Et beaucoup de femmes, même si elles ne l'avouent pas, ressentent une profonde attirance pour l'homme capable de s'éloigner quand il ne se sent pas choisi. Il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit de reconnaître que la valeur perçue augmente avec l'absence. Ce qui est facile est rarement valorisé. Ce qui part avec élégance est souvent rappelé avec nostalgie. Aujourd'hui, nous explorerons ce phénomène sous l'angle de la psychologie et de la sagesse stoïcienne. Tu comprendras que le détachement n'est pas la fin, mais le point où la dynamique change. Elle commence à se questionner. Tu retrouves ton centre. Le véritable pouvoir masculin ne réside pas dans la rétention, mais dans le fait de savoir quand lâcher prise. Si tu as déjà eu l'impression de trop donner, si tu t'es éloigné le cœur brisé mais la tête haute, cette vidéo est pour toi. Maintenant, découvrons pourquoi les femmes tombent plus intensément amoureuses des hommes qui, avec courage, les laissent partir. L'homme qui s'éloigne éveille quelque chose qu'elle ne parvient pas à comprendre, mais qu'elle expérimente au plus profond de son inconscient. Un mouvement subtil se produit lorsqu'il cesse d'insister, de supplier, de prolonger l'histoire, et qu'il s'en va, tout simplement. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'énergie, c'est un symbole. Marc Aurèle l'a exprimé avec sa lucidité stoïcienne classique. Ce ne sont pas les faits qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Ainsi, face au retrait de cet homme, ce qui s'active en elle n'est pas toujours du désintérêt, mais un conflit interne. Son esprit répète « Il ne me cherche plus ». Son émotion réplique « Pourquoi cela me blesse-t-il autant si je croyais l'avoir surmonté ?» À cet instant, tout change. L'homme qui s'en va, qui ne supplie pas, qui ne s'empêtre pas dans des explications infinies, brise le schéma. Elle s'attendait à de l'insistance, du drame, une prolongation, et elle a reçu le silence. Et le silence n'admet pas de contre-argument. Sans le vouloir, il éveille un mécanisme ancestral, la rareté émotionnelle que l'inconscient traduit par valeur. Ce n'est pas un jeu, c'est une déclaration tacite. Tu n'es pas le centre de mon existence. Malgré la douleur, je me choisis.
Quand un homme se choisit, même le cœur serré, son absence prend du poids, car l'attachement ne naît pas de ce qui est disponible, mais de ce que l'on perd alors qu'on le tenait pour acquis. Cela engendre du désir, mais pas un désir purement physique ou romantique, plutôt quelque chose de plus primitif, l'urgence de récupérer le contrôle émotionnel qui s'échappe maintenant. En son absence, il devient un mystère. Marc Aurèle avertissait que l'esprit projette constamment des impressions. Lorsqu'une figure significative disparaît, ces projections s'intensifient. La mémoire réécrit des scènes, idéalise des moments, magnifie ce qui n'a peut-être jamais été parfait. Ainsi, sans le vouloir, cet homme devient inoubliable. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas insisté, n'est pas revenu, a laissé des questions sans réponse. Et dans la psychologie profonde et la philosophie stoïcienne, ce vide a un pouvoir immense. Chaque fois qu'elle pense à toi et ne reçoit pas de réponse, son esprit ne se déconnecte pas. Il s'en mêle davantage. Elle commence à tisser des hypothèses, à chercher un sens, et cette quête la lie à toi plus fortement que tous les mots que tu aurais pu dire. Tu n'es plus là, mais tu vis dans son interprétation. Et plus la distance est grande, plus le doute est grand. Plus le doute est grand, plus le lien émotionnel est solide. Le détachement qui naît du respect de soi et non de l'orgueil est profondément attrayant. Non pas parce qu'il t'élève au-dessus des autres, mais parce qu'il te montre libre. La liberté émotionnelle, dans un monde avide d'approbation, est magnétique. Un homme qui sait se retirer lorsqu'il cesse de se sentir valorisé n'est pas faible. Il est centré. Cela, même si c'est inconfortable, se respecte. Elle peut le nier ou feindre l'indifférence, mais son corps le perçoit, son énergie le mémorise et son inconscient te retient. Surgit alors quelque chose de révélateur. Plus un homme est mature, moins il a peur de lâcher prise. Cette capacité à partir est perçue comme un signe de maturité, de courage et de maîtrise de soi. Ce n'est pas qu'elle apprécie la maltraitance, c'est que son inconscient répond plus fortement au détachement ferme qu'à la disponibilité constante. Car dans l'absence s'active le manque, et dans ce manque fleurit la réflexion. Les questions commencent. Ne ressent-il vraiment plus rien? Y a-t-il une autre personne? Pourquoi n'est-il pas revenu alors qu'il le faisait avant? L'ai-je perdu pour toujours? Et ces questions ne trouvent pas de réponse logique mais émotionnelle. Plus l'impact émotionnel est profond, plus l'empreinte est profonde. Cette empreinte ne naît pas de ce que tu as fait quand tu étais là, mais de la manière dont tu es parti, sans rancœur ni scandale, sans mendier. Tu as fermé la porte et continué ton chemin avec dignité. Cette image reste gravée, non pas pour ta perfection, mais pour ta cohérence. Pendant qu'elle cherchait le contrôle, tu cherchais la paix. Et la paix, au fond, est toujours respectée. Quand elle perçoit ton absence, son monde intérieur prend la parole. Marc Aurèle avertissait que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Ce qui n'est pas examiné finit par modeler le destin. Ce destin prend la forme de relations avortées, de silences incompréhensibles, de départs qui obligent à ressentir. Quand un homme qui semblait prévisible s'éloigne, non par arrogance, mais par intégrité, la séquence est claire, surprise, inconfort et une pointe d'injustice. Elle était habituée à donner le rythme, à avoir le dernier mot. Maintenant, sa seule réplique est ton silence. Et pas n'importe quel silence, un silence qui inquiète, qui secoue l'inconscient. Le philosophe empereur affirmait que ce ne sont pas les choses qui perturbent l'homme, mais l'opinion qu'il en a. Quand l'insistant disparaît, cette opinion se fracture. L'inconscient perçoit que quelque chose s'est brisé, même s'il ne sait pas quoi. Elle ressent un manque sans savoir ce qui lui manque, éprouve de la colère sans savoir qui blâmer, note un vide et ne distingue pas si c'est à cause de toi ou de ce que tu représentais. Ainsi naît la confusion. L'homme toujours disponible n'est plus là, et cette absence l'oblige à regarder en elle. Elle repasse chaque moment, chaque conversation, essayant de préciser l'instant où tu as changé. Mais ce n'est pas toi qui as changé. C'est elle qui a projeté le contrôle et découvre qu'elle ne l'a jamais eu.
Ici entre en jeu un concept essentiel dans la perspective stoïcienne, le retour à soi-même. En te retirant, tu ne t'es pas seulement protégé, tu as déclenché en elle son propre examen intérieur. L'absence, lorsqu'elle provient d'une présence authentique, agit comme un miroir. Elle ne lui révèle pas seulement qui tu étais, elle lui montre tout ce qu'elle n'avait pas reconnu en elle-même. Dans ce vide émergent, pourquoi est-il parti sans me blâmer? Était-il fatigué depuis longtemps? M'a-t-il vraiment aimé? Ces questions ne parlent pas de toi, elles sont un dialogue d'elle avec elle-même. Là naît la conscience réelle, la douleur de la reconnaissance. Marc Aurèle voyait la douleur comme un aiguillon qui éveille la raison. En partant, tu es devenu cet aiguillon. Tu n'as pas crié ni ne t'es vengé, tu as compris. Et cette compréhension, bien que silencieuse, génère un écho dans son âme. Il est parti, mais quelque chose est resté en moi. Alors, revient ce qu'elle a ignoré. Ta patience, les fois où tu as cédé, tes adieux sereins. Avant, cela ne lui importait pas. Maintenant, cela pèse. Soudain, ton absence équivaut à une présence. L'indifférence se transforme en regret, la certitude en doute, le contrôle en nostalgie. Ce n'est pas seulement de la nostalgie pour toi, mais pour la version d'elle-même qui émergeait quand tu étais là. Devant le miroir, ce reflet manque, et ce vide, c'est toi. C'est le pouvoir de l'homme qui connaît sa valeur. Il comprend que partir n'est pas perdre, mais se protéger. Parfois, celui qui part avec amour laisse plus de traces que celui qui reste par ego. Le silence de l'homme qui se retire la transforme, même si elle le nie. Marc Aurèle enseignait que ce que nous évitons finit par nous dominer. L'acceptation arrive souvent après la perte. Il y a un moment, des jours, des semaines ou des mois plus tard, où quelque chose se brise en elle. Cela ne se produit pas à l'instant de ton départ, mais quand elle assimile que tu n'as pas agi comme les autres, tu n'as pas crié, pas insisté, pas joué de sale tour. Simplement, tu es parti. Cette absence nette, sans drame ni chantage, fait plus mal que 1000 mots. L'esprit féminin s'attend à ce qu'un homme se batte, mais parfois, le plus grand acte d'amour-propre est de ne pas se battre, d'abandonner la bataille avant que le jeu ne devienne une addiction. Ton départ l'oblige à relire l'histoire, à retrouver des détails qu'elle avait ignorés auparavant. Comment tu écoutais, comment tu cédais même quand tu avais raison, ton calme quand elle changeait d'humeur. Et elle comprend qu'elle ne t'a jamais valorisé, parce qu'elle supposait que tu ne partirais jamais. Maintenant que tu es parti, son échafaudage interne s'effondre. Le schéma de contrôle se brise. Selon Marc Aurèle, la perte n'est rien d'autre qu'un changement, et le changement est le délice de la nature. Ce changement fait mal. Elle découvre qu'elle n'était pas la femme sûre d'elle qu'elle croyait être, mais quelqu'un de vulnérable. Elle a joué avec quelque chose de sacré, ton dévouement, non pas parce que tu l'exigeais, mais parce que tu l'offrais. Se donner aujourd'hui est presque révolutionnaire. Tu l'as fait, et maintenant elle le comprend. Elle voit que lorsque tu disais « c'est bon », il y avait renoncement, que ton calme était un choix, pas une faiblesse, que ta distance était de l'autoprotection. Le héros stoïcien ne cherche pas les applaudissements, il préserve son intégrité. Tu n'as pas mendié l'attention, ni ne t'es agenouillé devant le rejet. Tu as gardé ton centre, et c'est pourquoi tu occupes plus d'espace dans son esprit que ceux qui ont crié leur amour à tue-tête. Elle sait qu'elle n'a pas perdu un simple compagnon. Elle a égaré un miroir, la version d'elle-même qui pouvait s'épanouir à tes côtés. Peut-être ne reviendra-t-elle jamais, ni ne l'avouera-t-elle. Elle continuera sa vie, affichera des sourires, répondra « Je vais bien ». Mais quelque chose a changé. Elle a connu le poids du silence. L'absence authentique ne fait pas de bruit. Elle s'installe là où existait auparavant l'attention, sans retour possible, parce qu'elle est née de l'épuisement et non de la colère. Marc Aurèle a écrit que la rencontre authentique se produit lorsque les âmes acceptent de se voir sans masque. Tu es arrivé complet, authentique. Elle, divisée entre désir et ego, n'a pas reconnu le cadeau, un amour rare, sans jeu ni éclat. Maintenant, elle ressent de la nostalgie, non seulement pour toi, mais pour ce qui aurait pu être.
L'amour le plus pur n'exige pas de spectacle, seulement de la réciprocité. Elle n'a pas su la donner. Elle observe ton absence comme on contemple une œuvre ancienne, avec révérence, culpabilité et des questions qui n'ont plus de destinataire, car tu n'es plus là. Ce qu'elle ressent n'est pas seulement du regret, c'est de l'impuissance. Elle est tombée amoureuse de toi après t'avoir perdu, et toi, en restant intègre, tu t'es sauvé. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse-moi écrire dans les commentaires les mots « J'ai terminé la leçon » pour savoir qui sont les personnes engagées qui sont allées jusqu'au bout. Et si ce contenu a résonné en toi, abonne-toi et continue de grandir avec nous. On se voit dans la prochaine vidéo avec plus de vérité et plus de force. À bientôt.